L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse, bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Elle pouvait continuer sa carrière internationale, faire valoir son expertise sous d'autres cieux, mais Wafa Ralam avait un rêve, faire de son pays d'origine un champion de l'efficacité énergétique. Alors, en 2016, cet ingénieur en construction décide de s'installer au Maroc avec dans ses valises Smart Globe, une solution informatique devenue au fil des années l'allié de plusieurs structures qui souhaitent réduire leur consommation d'énergie. Smart Globe a permis aux entreprises qui l'ont implémenté de réaliser des résultats palpables sur leurs factures entre 30 à 40% d'économie en 2 ans. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette solution? Comment fonctionne-t-elle? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'être avec Wafa Ralam, CEO de Vision Process, la start-up qui a développé cette solution. Wafa Ralam, bonjour, vous êtes en direct de Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation, Monsieur Diouf. Alors, après une riche carrière internationale entre 4 continents et une implication dans des projets emblématiques au Maroc, comme la Tour Mohamed VI, pourquoi avez-vous décidé de quitter cette trajectoire pour vous lancer dans l'entrepreneuriat au Maroc avec Smart Globe? Et plus spécifiquement, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans le contexte énergétique marocain pour y consacrer votre expertise? Oui, alors effectivement, après 15 ans dans la construction et l'immobilier, j'avais cette ambition de rentrer plus profondément dans l'entrepreneuriat, mais en même temps de garder mon métier de cœur qui est l'immobilier et la construction. Et via des amis et via cette double nationalité française et marocaine, j'ai pris cette opportunité de travailler sur cette société Smart Globe, ce logiciel pardon Smart Globe et cette société Visioprocess que nous avons créée au Maroc pour justement avoir cette, on va dire, liberté d'entrepreneuriat, mais en même temps de pouvoir mettre ma pierre à l'édifice dans un domaine qui est plutôt noble et qui est l'efficacité énergétique. Le choix de l'efficacité énergétique, il a été d'une part parce que le Maroc devient précurseur de ce sujet-là pour l'Afrique, pour le Maroc, mais également pour l'Afrique, et qu'aujourd'hui nous n'avons rien à envier aux pays, on va dire, occidentaux ou plus développés sur ce domaine-là. Et cette opportunité était là, j'ai su la saisir, et c'est comme ça que Visioprocess est né au Maroc. Alors, Smart Globe, développé par Visioprocess, permet une baisse significative des factures énergétiques en moins de 24 mois. Au-delà de ce bénéfice financier, pourriez-vous nous expliquer comment Smart Globe contribue concrètement à la réalisation de la vision royale 2030 de réduction de la consommation énergétique au Maroc, et quels sont aussi les indicateurs clés que vous suivez pour mesurer cet impact à l'échelle nationale? Effectivement, aujourd'hui, notre retour client et notre retour d'expérience nous permet d'affirmer que nous arrivons à réduire les consommations énergétiques des bâtiments tertiaires principalement de 30 à 40% en moins de 2 ans. Les indicateurs clés aujourd'hui, il faut savoir qu'au Maroc, le plus gros consommateur reste la climatisation et le chauffage, qui sont des postes très énergivores, avec également l'éclairage dans ce type de bâtiment. Nous, ce que nous faisons et l'avantage et la force de notre outil, c'est qu'il a été créé par des énergéticiens. Et donc, nous savons exactement où aller chercher les informations, comment les interpréter et comment rendre et vulgariser la consommation et le comportement des bâtiments pour l'utilisateur et l'exploitant. Ce que nous avons décidé de faire avec Visioprocess, c'est de pouvoir rendre la main à l'exploitant de son bâtiment pour qu'il comprenne. Et quand on comprend, généralement, on a plus de facilité à agir. Et avec la participation de tous et en rendant justement les informations claires et compréhensibles par des non-techniciens, ben, tout le monde met sa main à la pâte et finalement on arrive à atteindre ces 30 à 40%. Wafa Alam, avec votre solution, vous mettez en avant l'intégration de 3 outils essentiels sur une seule interface. Sans dévoiler aujourd'hui de secrets industriels, pourriez-vous nous donner un aperçu des innovations clés qui permettent à Smart Globe de collecter, d'analyser aussi, d'agir en temps réel et à distance? Et comment vous assurez la cybersécurité des données collectées?
Alors effectivement, l'avantage de Visioprocess et de Smart Globe, c'est que c'est un outil qui intègre 3 outils en une seule interface. Un, comme vous l'avez dit, l'energy management. Alors l'energy management, c'est capter la donnée, l'analyser, l'interpréter et alerter. Le deuxième outil, une fois que nous avons compris où sont les déperditions, c'est de pouvoir agir sur les équipements à distance, de pouvoir les programmer et de faire en sorte que le pilotage devienne automatique et s'adapte aux conditions du bâtiment ou aux conditions externes, comme par exemple la météo. Le dernier outil que nous avons mis en place à l'intérieur de cette interface, c'est la GMAO, donc la gestion de maintenance assistée par ordinateur. Et cette interface-là, pour le coup, a pour objectif de prolonger la durée de vie des équipements et de pouvoir faire de la maintenance prédictive, préventive et curative. L'ensemble de ces 3 outils nous permettent d'atteindre ces résultats de 30 à 40 et avec aujourd'hui l'intégration de l'intelligence artificielle où on est capable d'intégrer le jumeau numérique pour que l'outil puisse, en analysant cette quantité de données qu'il ingurgite au fur et à mesure de l'implémentation, il va pouvoir directement alerter en cas de dérive même minime, étant donné qu'il aura une charge de données qui aura été emmagasinée depuis un certain temps. L'outil, via l'intelligence artificielle, va pouvoir directement s'adapter ou alerter. En tout cas, aujourd'hui, vous l'avez dit, lorsqu'on débutait cette émission, l'Afrique est concernée par les enjeux que Smart Globe adresse. Au-delà aujourd'hui du Maroc, quels sont vos plans de développement pour étendre l'impact de votre solution à d'autres pays africains confrontés, disons, aux mêmes défis énergétiques et environnementaux? Oui, alors, l'avantage aussi que nous avons avec Smart Globe et qui fait peut-être cet engouement aussi, c'est que nous avons aujourd'hui un tissu industriel composé de PME et des exploitants, de bâtiments tertiaires qui n'ont pas forcément, la volonté ou la possibilité d'investir des sommes, importantes dans ce cadre d'efficacité énergétique. Donc l'outil, quand il a été développé initialement pour les bâtiments existants et notre objectif, c'est de rendre cet investissement le plus faible possible de sorte à avoir quasiment zéro travaux et que ce soit l'outil qui s'adapte aux équipements et non pas les équipements qui doivent changer pour s'adapter à l'outil. Elle est là toute la force et tout le business model de notre solution. Et donc, elle est typiquement adaptée au contexte aujourd'hui africain et donc elle permet de répondre, on va dire, à tous les types de portefeuilles. Ceux qui ont les moyens d'investir beaucoup plus et qui vont vouloir changer les équipements et mettre peut-être plus d'IoT, donc d'objets connectés pour aller encore plus dans le détail, et ceux qui n'ont pas forcément cette possibilité-là, sur lesquels nous allons venir auditer et nous allons faire en sorte de garder le bâtiment tel qu'il est, mais avec ce qu'on a, de réussir à réduire les consommations énergétiques. Donc aujourd'hui, l'Afrique, certes, est un objectif pour nous très fort. Nous avons déjà des premières discussions avec des intégrateurs en Côte d'Ivoire et au Sénégal. On espère pouvoir étendre ça beaucoup plus loin et avec beaucoup plus de pays partenaires. Et l'objectif, c'est de donner la main, c'est-à-dire de leur mettre à disposition l'outil, de les former et qu'ils deviennent complètement indépendants avec leurs propres clients. Wafa Alam, la taxe carbone européenne représente une contrainte pour les exportateurs. Comment aujourd'hui Smart Globe peut-elle aider concrètement les entreprises marocaines, mais aussi en Afrique, à anticiper et s'adapter à cette nouvelle réglementation en optimisant leur consommation énergétique et en réduisant aussi leur empreinte carbone? Effectivement, aujourd'hui, le continent africain est contraint de se conformer à cette réglementation européenne, donc de la taxe carbone. Et pour ça, tout le monde doit montrer patte blanche. Alors, pour le Maroc, en l'occurrence, dont je vais parler, 95% du tissu est composé de PME qui vont, pour une grande partie, faire de l'exportation. Et c'est justement ces budgets-là qui commencent à être contraignants pour eux, de sorte à pouvoir montrer les efforts d'efficacité énergétique et ne pas avoir justement ce coût qui va peser sur les finances des entreprises. L'avantage qu'on a avec Smart Globe, c'est que nous avons développé un outil qui est multi-protocole. Donc, quand je disais qu'il s'adapte aux équipements, il permet également de réduire significativement le budget d'implémentation, étant donné que nous travaillons avec des protocoles même sans fil. Donc, nous n'avons plus besoin de tirer de câble. Donc, sur des usines, on va dire, qui vont être étendues, nous avons la possibilité de capter les données jusqu'à presque 10 kilomètres et donc d'avoir des budgets très, très réduits en permettant d'avoir une interface et de donner à l'entreprise la main pour faire des économies d'énergie pour ses propres finances, mais également de montrer aux administrations et aux institutions les efforts qu'elle fait en termes de réduction de consommation énergétique.
Donc tout le monde est content in fine. Wafa Alam, vous avez une solide expérience dans le secteur de la construction. Quels sont les principaux freins que vous avez identifiés concernant l'adoption de solutions d'efficacité énergétique et comment Smart Globe surmonte-t-elle aujourd'hui ces obstacles pour convaincre les acteurs du marché? Alors, les 2 freins principaux auxquels nous essayons justement de répondre, et il y a beaucoup de pédagogie à faire à ce niveau-là. Le 1er, c'est comme je le disais, le coût. L'investissement en rénovation énergétique fait souvent très peur. Aujourd'hui, on parle de mix énergétique, donc il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dans ce sens. Mais sur la partie efficacité énergétique, on a tendance à croire que ces montants sont aussi, importants. Il faut savoir qu'un outil d'efficacité énergétique comme Smart Globe a un coût d'implémentation qui est extrêmement réduit, avec derrière des coûts d'abonnement étant donné que c'est du logiciel en SaaS, donc nous sommes sur du cloud. Ça, c'est le premier frein que nous rencontrons et pour le coup, nous essayons de démocratiser vraiment et expliquer que non, ça ne coûte pas cher et que le retour sur investissement est très, très, très intéressant. Le deuxième frein qu'on va retrouver au niveau de cette implémentation de l'outil, ça va être la complexité souvent des outils qui peuvent exister, qui vont être peut-être similaires, mais qui ne vont pas avoir ces 3 outils d'Energy Manager, de GTC, de gestion technique et de GMAO. C'est qu'une fois que vous avez formé quelqu'un sur ce genre d'outils, il suffit que la personne s'en aille ou quitte l'entreprise pour des raisons diverses et variées pour que derrière l'outil ne soit plus utilisé parce que trop complexe. Nous avons tenté de faire un outil qui soit très ergonomique, compréhensible et adapté au métier de chacun. C'est-à-dire qu'un technicien pourra prendre les indicateurs qui lui conviennent, un financier va pouvoir voir des KPI qui sont complètement financiers. Et donc, du coup, l'outil se démocratise parce que comme il est compris, ben, il est utilisé. Et quand un outil est utilisé, eh ben, on en sort toute l'essence. Et donc, du coup, on réussit à prendre tous les gains possibles issus de cet outil, justement. Wafa Alam, très rapidement, en tant que femme entrepreneur dans un secteur technologique, quels conseils donneriez-vous à d'autres femmes qui souhaitent se lancer dans l'innovation et l'entrepreneuriat, en particulier dans des domaines techniques comme l'énergie ou l'informatique? Très rapidement. Oui, écoutez, je pense que les femmes ont toute leur place dans ces domaines-là. Je pense que nous avons des qualités intrinsèques en tant que femmes qui sont souvent appréciées dans ces domaines-là, qui sont des domaines de précision, qui sont des domaines où il faut beaucoup de résilience, il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup de patience. Et je pense que justement, quand on vient pour parler d'énergie, qu'on arrive devant des maîtres d'ouvrage ou des donneurs d'ordre, le fait d'être une femme est plus un atout qu'autre chose. Donc, je dirais à toutes les femmes aujourd'hui qui veulent entreprendre et en plus dans la tech et dans l'énergie, foncez parce que il y a un chemin tracé pour nous. Farala, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci beaucoup. Et voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.